Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du contenu PLR. Vous savez, c'est produit à licence libre. Ah oui, ce fameux contenu qu'on achète parfois un peu sur un coup de tête. Exactement plein d'espoir, mais qui, soyons honnêtes, reste souvent au fond d'un dossier. Le vrai défi, c'est comment le rendre unique, comment le faire marcher pour nous. Mhm. Et justement, on est tombé sur une liste de stratégies assez concrètes qui propose une piste intéressante. L'intelligence artificielle. L'IA pour booster le PLR. C'est l'idée. Notre analyse approfondie aujourd'hui, c'est de voir comment l'IA pourrait, potentiellement, démultiplier la valeur de ce contenu qu'on a tendance à sous-estimer. Ok, alors, déballons ça. Ce qui est fascinant ici, c'est que, bon, le gros problème du PLR, ça a toujours été ça, c'est générique. C'est clair. Tout le monde peut avoir le même texte, le même guide, et là, l'IA arrive et potentiellement, elle peut faire exploser ce problème. Elle permettrait d'adapter, de personnaliser, mais surtout à une vitesse et une échelle qu'on n'imaginait pas avant. Oui, C'est là que ça change vraiment par rapport à juste, bon, réécrire soi-même à la main, quoi. tout à fait. Et la première grosse idée qu'on trouve, c'est justement ça, l'adaptation. Mais poussée, l'IA, elle fait pas que changer trois mots. Non. Elle peut carrément restructurer. Il y a cet exemple, stratégie 1, prendre un guide PLR bateau sur la productivité Mhm. et le transformer en un truc hyper pointu, genre la productivité pour les freelances créatifs. Ça, tout de suite, ça parle à une niche précise. Oui, c'est beaucoup plus pertinent. Et ça s'arrête pas là. L'adaptation, c'est aussi la forme. Stratégie 3. Un e-book qui devient une série d'emails, ou même des petits scripts pour des vidéos courtes. D'accord. Ou encore le ton. Ça, c'est la stratégie 4. L'IA peut donner un ton humoristique, ou très expert, ou un peu décalé pour coller à ta marque. Imagine un guide fiscal, PLR, mais réécrit avec un humour pince sans rire. Ah oui, j'imagine. Si on relie ça à une vision d'ensemble, l'avantage, c'est clair, c'est la pertinence pour l'audience. Tu parles leur langue. Oui, Mais est-ce que ça suffit pour vraiment se différencier? Si tout le monde utilise les mêmes IA pour adapter le même PLR de base? Bon, la question reste ouverte, je pense. c'est une bonne question. C'est là dit, ce qui est sûr, c'est que ça transforme le processus. Réécrire, c'était long, c'était cher. Là, potentiellement, ça devient un jeu, une expérimentation rapide. Tester des angles, des niches. C'est ça. Tu peux tester beaucoup plus de choses. Et après avoir adapté, l'étape logique, c'est d'en tirer plus de valeur. Non? Évidemment. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Créer de la valeur ajoutée et monétiser. L'IA peut aider à fabriquer des bonus, des compléments. La stratégie 8, par exemple. Générer des checklists, des modèles, des petits aides-mémoire. Pour enrichir l'offre principale. Voilà. Pour la rendre plus attractive. Voire même, et ça c'est la stratégie 9, transformer un simple doc PLR en un mini-produit. Un petit cours en ligne, un atelier audio. Ah oui, créer des produits d'appel ou des petites offres faciles à vendre. Exactement. L'idée, c'est de créer vite, sans partir de zéro, pour tester un marché, ou augmenter la valeur perçue. C'est l'efficacité qui est mise en avant, en fait. L'IA devient un outil pour construire des actifs numériques rapidement. Hmm. On n'est plus juste dans j'ai du contenu, mais je transforme ce contenu en quelque chose de vendable ou en support de vente. La source dit même, stratégie 11, que l'IA peut rédiger une page de vente. Carrément. Basée sur le PLR lui-même. Ça peut changer l'économie du PLR. Ce n'est plus juste un bouche-trou, mais potentiellement la graine pour de nouveaux produits. C'est fou. Troisième point. Rapidement, mais c'est important. La diffusion. Une fois qu'on a ce contenu retravaillé, Faut le montrer. bah oui, l'IA peut aider à le décliner. On parle de créer des articles de blog optimisés pour le SEO, stratégie 13. Classique mais efficace. Transformer les idées clés en visuels sympas pour les réseaux, genre des carousels, stratégie 14. Ou même, plus interactif, générer des quiz, stratégie 15, pour engager des gens. Tout à fait. En gros, l'IA agit comme un multiplicateur. C'est ça. Tu pars d'un seul PLR, tu l'adaptes et hop, tu peux nourrir plein de canaux différents avec des formats variés. C'est comme industrialiser l'adaptation et la déclinaison de contenu. Ça rend accessible des stratégies qui demandaient avant beaucoup, beaucoup de temps et de ressources. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Pour moi, ça veut dire que l'IA pourrait vraiment redonner ses lettres de noblesse au PLR. Redonner le contrôle, oui. Oui, fini le temps où c'était juste synonyme de générique, de pas utilisable. Ces outils, ils promettent de pouvoir le sculpter, de le rendre unique, ciblé, engageant et pourquoi pas rentable. Mhm.
C'est une façon de se démarquer sans avoir à tout réinventer de A à Z. Oui, mais cela soulève une question importante pour la suite, tu ne crois pas? Vas-y. Si l'IA rend si facile de remodeler, de personnaliser, de multiplier ce contenu, où va se nicher la vraie différence demain, quand tout le monde pourra, en théorie, rendre son PLR unique en quelques clics? Ah, Qu'est-ce qui fera encore qu'une marque, qu'un créateur sortira vraiment du lot? La question est posée.